termes interchangeables, ce sont des termes synonymes. Mais selon les experts, on parle de songe quand il s'agit d'une révélation ou d'un message divin. Et on parle de rêve quand il s'agit d'une série d'images incohérentes qui se présentent dans l'esprit de l'homme durant ou pendant le sommeil. Parce que le mot rêve est tardif par rapport au mot songe. Bonjour chers internautes, bonjour chers bien-aimés. Je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre maintenant partout à travers le monde. C'est le temps pour vous de suivre votre émission, l'émission Les Langages de Dieu. C'est une émission qui vous apprend à écouter Dieu dans tous ses langages. À la présentation, c'est votre humble serviteur, le prophète Jephté Moilou. Le prophète Jephté Moilou est pasteur principal du Centre évangélique Vie éternelle. Il est auteur, écrivain, évidemment, auteur de différents ouvrages qui traitent sur les songes, notamment les livres Secrets de l'interprétation des songes. Et aujourd'hui, pendant quelques minutes, nous allons étudier toujours sur les songes. C'est le sujet d'ailleurs que nous avions débuté depuis un certain temps. Nous sommes en train d'étudier sur les songes. Notre sujet est la double problématique des songes. Et la fois passée, on était venu, c'était juste pour nous une occasion d'étudier, de donner les différents sens du mot songe. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, nous allons devoir répondre à une question que beaucoup de gens se posent, celle de savoir s'il y a une différence entre le mot songe, vision et rêve. Beaucoup d'entre nous, peut-être vous qui êtes en train de nous suivre, il arrive des fois que vous posez cette question, y a-t-il une différence entre songe, rêve et vision? Et pendant quelques minutes, j'aimerais donner une réponse brièvement à la question. J'aimerais commencer à partir du mot vision. Permettez-moi de donner d'abord l'essence du mot vision. Vous savez, le mot vision, c'est tout ce qui est, tout ce que nous percevons en esprit. Parce que quand on parle de la vision, on voit tout ce que l'homme perçoit dans son esprit. Ça peut être pendant le jour, tout de même la nuit. C'est ce qui constitue la vision. Et en réalité, quand vous trouvez dans la Bible le mot vision nocturne se rattache beaucoup plus au mot songe. Par exemple, si vous lisez dans Ésaïe, chapitre 29, le verset 7, la Bible dit ceci: il en est comme d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude de nations qui combattront Ariel. Vous voyez, on a cité le mot songe, virgule, le mot vision nocturne. Quand la Bible parle de vision nocturne, la Bible fait allusion directement au mot songe. Mais en réalité, toute vision n'est pas un songe. Toute vision n'est pas un rêve. Mais tout songe, tout rêve est une vision. J'aimerais donner un exemple. Par exemple, tout homme n'est pas un père, mais tout père est un homme. Vous voyez? Donc, c'est un peu cette nuance. Toute vision n'est pas un rêve ou un songe, mais tout songe est une vision. C'est quoi au juste le mot songe? Par définition, selon la définition dynamique de mon songe que nous avions repris dans notre ouvrage Secret de l'interprétation des songes, en réalité, le songe est un langage que Dieu utilise pour parler aux hommes sans tenir compte de leurs différences. Le songe est un langage que Dieu utilise pour parler aux hommes sans tenir compte de leurs différences. En réalité, le mot songe et le mot rêve
ce sont des termes interchangeables, ce sont des termes synonymes. Mais selon les experts, on parle des songes quand il s'agit d'une révélation ou d'un message divin. Et on parle des rêves quand il s'agit d'une série d'images incohérentes qui se présentent dans l'esprit de l'homme durant ou pendant le sommeil. Parce que le mot rêve est tardif par rapport au mot songe. Le mot songe existait depuis très longtemps, mais le mot rêve a vu le jour vers environ 1674. C'est à partir d'un ouvrage publié, le livre À la recherche de la vérité, qu'a publié le théologien et philosophe français Nicolas Malebranche. C'est lui qui a fait mention pour la première fois. Il a parlé de rêve dans son ouvrage. Bien que le mot rêve existait déjà depuis 1130, bien que ça n'avait pas la même orthographe que nous avons aujourd'hui, parce que aux alentours de 1130, le mot rêve, on écrivait recever. Ce n'était pas dans le sens que nous avons aujourd'hui dans nos dictionnaires, on écrit rêve ou rêver. Mais à l'époque, vers 1130, on écrivait recever. Recever. Et à cette époque-là, le mot rêve avait un sens purement péjoratif, un mauvais sens. Et voilà pourquoi le mot rêve, à cette époque, dans l'Antiquité, le mot rêve voulait simplement signifier divaguer. Divaguer ou bien se perdre dans son esprit. Avoir un délire, un trouble mental ou psychique. Si quelqu'un est en train de rêver, à cette époque-là, c'est comme s'il a un petit problème dans sa tête. Voilà, donc c'était un peu dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, le mot rêve a beaucoup plus le sens d'une imagination. Vous voyez, quand quelqu'un dit « je suis en train de rêver », de faire quelque chose, ça veut simplement dire je suis en train d'imaginer, je suis en train de s'en aller dans mon imagination. Voilà, donc si nous pouvons en un mot donner la réponse à la question, on dira tout songe est une vision, tout rêve est une vision, mais toute vision n'est pas un rêve ou un songe. Et le mot rêve et songe, bien que ce soit des termes interchangeables, mais selon les experts, les neurologues, il y a une nette distinction entre les deux termes. On parle des rêves quand il s'agit d'imagination, on parle des rêves quand il s'agit d'une série d'images incohérentes qui se présentent dans l'esprit de l'homme durant ou pendant le sommeil. Mais on parle de songes quand il s'agit d'une révélation divine. Par exemple, si vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible parle beaucoup plus du mot songe plutôt que le mot rêve. Par exemple, si vous lisez dans la version Louis II, vous allez trouver que le mot songe est cité au moins 94 fois dans toute la Bible, 87 fois dans l'Ancien Testament et 7 fois dans le Nouveau Testament, 6 fois dans Matthieu, Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 1er, verset 20, Matthieu chapitre 2, verset 13, 12, Matthieu chapitre 2, verset 12, Matthieu chapitre 2, verset 13, Matthieu chapitre 2, verset 19, Matthieu chapitre 2, verset 22, et dans Matthieu chapitre 27, verset 19, le songe évidemment de la femme de Potiphar. Vous allez encore trouver le mot songe, la dernière mention du mot songe, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Et alors que si vous lisez dans la Bible, je parle ici de la version Louis II, vous allez trouver le mot rêve n'est cité que 3 fois. Vous voyez, une fois dans Psaume, chapitre 126, verset 1er, là où il est dit, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et puis 2 fois dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 29, le verset 8.
Hein? La Bible dit comme celui qui rêve qu'il mange, s'éveille l'estomac vide, comme celui qui veille, qui rêve qu'il boit et s'éveille désaltéré et languissant. Vous voyez, donc le mot rêve n'est pas vraiment trop cité dans la Bible. Je voudrais en passant marteler sur tous ceux-là qui ont l'habitude de négliger les songes. Il ne faut pas négliger les songes parce que les dieux qui parlent par des visions, par des songes, par des prophéties, passent aussi par le moyen de certains songes que nous faisons. Voilà pourquoi je voudrais insister à tous ceux-là qui ont l'habitude de négliger les songes, soit disant que tout songe est un mensonge. Là, ce n'est pas vrai parce que s'il y a des songes mensonges, il existe aussi des songes vérités. Il existe aussi des songes vérités. Si vous lisez dans Nombre, chapitre 12, verset 6, l'Éternel est en train de s'adresser à Aaron et à Myriam. L'Éternel leur dit, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, notre Dieu ne parle pas seulement par la prophétie, ne parle pas seulement par le moyen de ses serviteurs, le prédicateur évidemment, il passe aussi par certains songes que nous faisons. Quand vous faites un songe, il ne faut pas avoir l'habitude de négliger vos songes, parce que certains songes sont bel et bien de messages envoyés par Dieu pour notre bénédiction. Si nous allons un peu plus loin, dans Jérémie chapitre 23, le verset 28, la Bible dit que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Vous voyez, dans Jérémie 23, verset 28, le Seigneur essaye d'assimiler les songes à sa parole. Ce sont de négliger les songes. Voilà en gros ce que Dieu voulait que nous puissions partager pendant quelques minutes. Très prochainement, nous allons retourner pour étudier d'où viennent les songes. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas de nous faire part de vos différents songes que vous avez et au travers de notre personne, Dieu pourra vous donner des interprétations escomptées. Et si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas de nous écrire sur plus 243 89 89 21 164. Je reprends, plus 243 89 89 21 164. Écrivez-nous sur WhatsApp et au besoin, n'hésitez pas de nous écrire pour que vous puissiez vous procurer de cet ouvrage dans notre librairie en ligne. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.